not trying to hurt you. I'm trying to keep you from hurting yourself. Get away from me or I'll kill you. Nous sommes en 2010, dans la petite ville de Social Circle en Géorgie, un endroit cher au cœur de Cindy Sauer. Social Circle est une ville typique du sud des États-Unis. Tout le monde s'y connaît et a des liens. J'ai pu me faire des amis et apprendre à bien connaître cette localité qui a ses petits secrets. Jim, le mari de Cindy, a connu une fin tragique peu de temps auparavant. Depuis, cette mère doit élever seule leur adolescente, Chastity. Hey, let me help you with that. Thanks, babe. I got fresh peaches to make your favorite cobbler. You know that was Dad's favorite. Yeah, I know. Le décès de mon père m'a bouleversée, parce que c'était mon meilleur ami. Après quelques mois de deuil, Cindy et Chastity remontent peu à peu la pente. Pour se sentir moins triste, maman et moi parlions des beaux moments passés avec papa. Ça nous aidait à traverser les moments les plus difficiles. Pendant notre mariage, je ne travaillais pas à temps plein. On vivait avec le salaire de mon mari. Quand il est mort, j'ai perdu ce revenu. Cindy est maintenant la chanteuse d'un groupe de musique blues et country. Elle travaille le soir et la fin de semaine pour pouvoir joindre les deux bouts. Hey, where's your gig tonight, Mom? Down at the tavern. We're playing the main stage tonight. C'était excitant de voir ma mère chanter dans un groupe. J'étais heureuse pour elle parce qu'elle pouvait enfin croire en son talent. J'adorais aller la voir chanter. Can I come? Sorry, sweetie. Not until you're 21. Chanter pour ce groupe était aussi fantastique que je me l'étais imaginé. C'était excitant d'être au-devant de la scène. C'était la première fois que j'avais l'impression d'être vraiment dans mon élément. Do you mind grabbing the rest of the groceries from the car? Sure, Mom. Je venais de rentrer après avoir fait quelques courses. J'ai alors senti quelqu'un m'agripper avec force de ses deux mains. Chastity, don't sneak up on me like that. Je me suis alors retournée pour voir qui était derrière moi, mais il n'y avait personne. Même si ça m'a fait peur, j'ai décidé de faire comme si rien n'était arrivé. Et j'ai ignoré tout ça. Thanks, honey. Listen, I've got to start getting ready. Would you mind putting the rest of these away? I love you. Pendant que Cindy se prépare à aller travailler, de douloureux souvenirs lui reviennent en mémoire. En regardant une photo de son mari décédé, elle éprouve une grande tristesse. Il était alcoolique depuis très longtemps, ayant commencé à boire avant que je le rencontre. C'était difficile de le voir vivre avec cette maladie. De son vivant, Jim espérait se rapprocher de Cindy. Mais ses plans ont pris fin quand il s'est suicidé. Quand quelqu'un met fin à ses jours, on cherche toujours des réponses. Encore aujourd'hui, on ignore pourquoi Jim s'est enlevé la vie. En levant les yeux, j'ai aperçu un homme dans la cour arrière. J'ai cru reconnaître mon père. À ce stade, je ne savais plus quoi penser. Ça m'a pris un instant pour me ressaisir et dire à ma mère ce que j'avais vu. He was there. I saw him. Who, Chastity? Who was there? Dad, he was out by the shed. J'étais terrifiée parce que mon père était mort et que ça ne pouvait donc pas être lui. Ça m'a remis en mémoire tous les souvenirs que j'avais de ma relation avec lui.
Honey, are you sure? It was probably a neighbor. I swear it was him. He just looked different. Chastity est plutôt impassible. Pour qu'elle soit aussi affectée, il fallait qu'elle ait vu quelque chose de terrifiant. Okay, I'll take a look. Pour aider sa fille à se calmer, Cindy se rend dans la cour arrière. Hello? J'espérais qu'elle avait imaginé tout ça. Somebody there? Ou vu quelqu'un qui ressemblait à Jim. J'ai regardé tout autour pour identifier ce qu'elle avait vu. Mais je n'ai rien trouvé. Je suis alors entrée dans la remise. Cindy trouve quelque chose d'étrange. Un écrou de roue ayant appartenu à son mari. Jim étant mécanicien, je l'ai aidé plusieurs fois à changer des pneus. Bizarrement, un écrou de roue traînait encore là. Bien que troublée par ce phénomène, Cindy se rassure en se disant qu'il s'agit peut-être là d'un message de son mari décédé. Jim? Is that you? J'ai cru que Jim avait lancé cet écrou pour attirer mon attention. If you can hear me, I just want to let you know that Chastity and I are doing fine. You can pass on now. J'ai pensé qu'il voulait me dire que tout allait bien et qu'il était encore là. Je me suis accrochée à cette explication parce que ça m'aidait à accepter tout ça. Même si Cindy ne craint pas pour la sécurité de sa fille, elle lui suggère d'aller passer la nuit chez l'une de ses copines. Don't worry, we'll be out of this house soon. I just need to save a little more money. Cindy sait que le chemin à parcourir sera encore long avant qu'elles puissent toutes deux accepter le départ de Jim. Elle s'accroche à l'espoir que leur vie redeviendra bientôt normale. J'ai une mère formidable. Elle est là pour moi et me soutient toujours. C'est ma meilleure amie. Au cours des mois qui suivent, la vie de Cindy prend enfin un tour positif quand elle commence à fréquenter un homme. Elle vient de rencontrer Jason Britt, un ancien pasteur, qu'elle croit être le nouvel homme de sa vie. Elle ne cherchait pas l'amour et honnêtement, moi non plus. Mais à cause de nos nombreux points communs, on a tissé des liens de plus en plus étroits et on a eu envie de passer du temps ensemble. Hey, do you want another one? Sure. Hey! Who's there? J'ai cru voir quelqu'un dans la cour. Je me demandais qui pouvait bien se tenir près de la remise. Puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne. J'ai trouvé tout cela plutôt étrange. Hey, who were you yelling at? Thought I saw someone snooping around your backyard. Really? Maybe it was just a shadow or something. Why don't we go inside? Plus tard dans la soirée, What was that? It's just the movie. No, wait a minute. Turn it down for a second. Listen, did you hear that? It sounds like your air conditioner or something. At this hour? Who could that be? Stay put, let me answer it. Je suis allé ouvrir, mais je n'ai vu personne.
was there? Listen, do you believe in the supernatural? Why? You think it was a ghost? I've been seeing some weird things lately. Chastity, too. I think the spirit of my late husband might be trying to contact us. J'ai senti qu'on m'enlevait un immense poids des épaules quand j'ai finalement pu dire à Jason ce qui se passait. Car il a parfaitement compris la situation. You must think I'm crazy. Not at all. I had a similar experience when I was younger. I find the supernatural exciting. Jason m'a alors confié qu'il avait aussi été témoin d'événements paranormaux pendant son enfance. Ça m'a rapproché de lui. Me too. I used to explore old graveyards with my brother when we were kids. So, you ever been ghost hunting? No. Well, Halloween is coming up. Want to check out some real haunted houses? Sure. La plupart des gens ne font pas la chasse aux fantômes. J'étais heureuse de voir que ça intéressait autant Jason que moi. Plus tard, au cours de la nuit, Chastity fait un cauchemar terrifiant à propos du suicide de son père. Il était assis au bord de son lit et pleurait. Je pouvais l'entendre clairement. C'était très réel. Puis cette chose est apparue. C'était une présence maléfique venue lui faire du mal. J'étais incapable de bouger comme hypnotisée par cette chose. Réveillé par un terrible cauchemar, Chastity est persuadée que son père ne s'est pas suicidé sans raison. It's okay, Chastity. It's okay. It was just a bad dream, honey. No, it wasn't. It was real. What was it? It was, this dark figure, like a dark man. It was there when Dad killed himself. Je pouvais sentir que cette entité maléfique avait joué un rôle dans la mort de mon père. Cindy se fait maintenant du souci pour sa fille et se demande si elles ont bien fait de rester dans cette maison. Why don't we go out for a bit? There's that diner around the corner that's open all night. Come on, a milkshake always cheers you up. Après tout ce qui était arrivé, les cauchemars et les visions terrifiantes, on pensait qu'il serait bon de sortir un peu de la maison. Hantée par de mauvais souvenirs, Cindy est résolue à trouver un nouvel endroit où élever sa fille. Elle est en pleine recherche de maison lorsqu'elle emprunte par mégarde un chemin sans issue. Tout au bout, elle tombe sur une vieille maison abandonnée. La maison m'a tout de suite impressionnée. Elle m'attirait comme un aimant et j'avais envie d'y entrer. La vue de cette maison abandonnée donne une idée à Cindy, l'Halloween arrivant dans seulement quelques jours. Jason, hi. I was just driving around and you're not going to believe this. Hold on, let me send you a picture. C'était la représentation parfaite de la maison hantée. Les lieux étaient mystérieux et semblaient presque avoir une vie propre. Ça m'a vraiment intriguée. C'était une maison à l'aspect sinistre comme on en voit dans les films d'horreur. J'avais envie de visiter l'endroit et je savais que Jason aimerait ça autant que moi. Mais l'enthousiasme du jeune couple va vite tourner à l'horreur.
Quelques jours plus tard, Cindy et Jason se rendent comme prévu à la maison abandonnée. Super creepy. Hold on. Équipés d'une caméra et d'une enregistreuse, ils espèrent recueillir des preuves d'activité paranormale. Ready? Are you freaking out? No. All right. Let's do this. This is so cool. Wow. I gotta get this. Chastity is going to flip. Did you hear that? What? A car. Somebody's here. On a fait le tour de la maison pour retourner à l'endroit où l'on s'était garé, mais il n'y avait pas d'autre voiture que la nôtre. Il y avait du bruit tout autour. On entendait des branches craquer et du mouvement dans les buissons. Ça bougeait de partout. Je tremblais et j'avais les dents qui claquaient. J'étais frigorifiée et je voulais monter dans la voiture. Oh yeah. What is that? J'ai vu quelque chose du coin de l'œil et Jason l'a vu aussi, comme une silhouette qui courait. J'ai senti qu'une présence nous cernait et qu'on ne pouvait pas y échapper. On était prisonniers d'elle. On avait l'impression qu'elle allait nous bondir dessus. Into the car. Now. Cette chose s'est ruée vers moi. C'était si violent que j'ai cru être renversée par un train. Jason et moi sommes montés dans la voiture et on est partis. Maintenant qu'ils se sont éloignés de la maison abandonnée, Cindy et Jason s'arrêtent pour reprendre leur souffle. That was intense, don't you think? Cindy? Cindy? Je pouvais sentir une présence étrangère à l'intérieur de moi. C'était diabolique. Cette chose voulait que je descende de la voiture pour m'entraîner avec elle. Who are you? Tell me your name! À cet instant précis, cette chose me contrôlait. Et je ne pouvais absolument rien faire. Tell me your name! Je me demandais pourquoi Jason me posait cette question. Tell me your name! Help me. Après avoir vu Cindy être assaillie par un démon, Jason l'enjoint à prier pour se libérer de son emprise. Pray, Cindy. You have got to pray. Lord Jesus. Come on, say it. Lord Jesus. J'essayais de dire le nom de Jésus, mais j'en étais incapable. J'ai dû lutter de toutes mes forces pendant je ne sais combien de temps. La personne que j'aimais était attaquée par une force invisible et je me sentais complètement impuissant. Il y avait de quoi devenir fou. Grâce à la force de la prière, Cindy se libère finalement de l'entité. À ce moment-là, je ne mesurais pas l'ampleur du problème. J'ai pensé qu'on venait de croiser une force très puissante et que celle-ci avait décidé de nous prendre en chasse. We'll never go back there again. Après cette soirée, on s'est juré de ne plus jamais s'approcher de cette maison et d'en rester le plus loin possible. Le lendemain, je me sentais confuse et épuisée. J'avais presque l'impression de flotter dans le vide. Peu à peu, le comportement de Cindy se met à changer. D'ordinaire attentionnée et aimante,
Mom. Elle est maintenant irritable, Mom. voire hargneuse. What? Take a chill pill, Mom. I just wanted to see if I could have some money so I could go to the movies with Steven. I don't care what you do. Ma mère s'est mise à changer. Alors qu'elle était calme et aimante auparavant, elle est devenue irritable, agressive et dépressive. Just get out of here! Now! Ce n'était pas dans mes habitudes de piquer ce genre de colère. Je savais que ça ne pouvait pas venir de moi. Elle hurlait et me disait des choses blessantes, exactement comme mon père le faisait avant sa mort. Cindy sent qu'une force invisible contrôle son esprit. Mais elle est incapable de l'en empêcher. Pour calmer ses peurs, elle demande à Jason de passer la nuit chez elle. Pour l'instant, elle se sent en sécurité, mais c'est de courte durée. Tout à coup, une silhouette sombre apparaît devant elle. Did you see that? Je sentais une présence maléfique. Oh no. Cette force l'a renversée sur le dos. Elle s'est heurtée si violemment la tête que j'ai eu peur qu'elle ait subi une commotion cérébrale. Are you all right? It's here. I know. Cindy réalise que l'entité diabolique l'a suivie. Tout comme Chastity, elle croit maintenant que cette force a peut-être joué un rôle dans la mort de son mari. Je me disais que l'entité avait dû avoir une influence sur le suicide de Jim. Le connaissant, il n'en serait jamais arrivé à ça par lui-même. Pour moi, cette présence avait forcément joué un rôle dans tout ça. This is the thing that killed my husband. I'm certain of it. And now it's come for me. Oh, Not if I can help it. Il est difficile de reconnaître que son pire cauchemar n'est pas encore terminé. Plus tard dans la soirée, Cindy et Jason font le point sur la dernière attaque. Cette entité était puissante. Elle semblait avoir une position élevée dans la hiérarchie des forces maléfiques. Elle voulait son âme. Jesus! I think you could be possessed. what? How can you possibly know that? When I was a pastor, I dealt with several cases of possession. Après tout ce qui était arrivé, Jason m'a confié que ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à un cas comme ça. Même s'il a suivi une formation théologique, Jason sait qu'il ne pourra jamais affronter seul une entité diabolique aussi puissante. We need to find some experts to come help you. Mais dès qu'elle entend ces mots, l'entité riposte. Une voix tourmentait Jason à travers moi. Cette entité le connaissait assez pour être au fait de ses faiblesses. Craignant pour sa sécurité et celle de ses proches, Cindy contacte des experts en phénomènes paranormaux basés en Géorgie. Dan Bernstein, le directeur de l'organisme, ainsi que Michelle Lowe commencent leur enquête par la visite de la maison de Cindy. En plus d'être enquêteuse en chef, je suis l'une des médiums du groupe. Quand je suis entrée dans la maison pour la première fois, ça semblait juste un peu plus sombre que d'habitude. Ce n'était pas différent des autres enquêtes sur lesquelles j'avais déjà travaillé. Mais en s'approchant de la chambre à coucher, Michelle a soudainement un malaise. L'appareil de Dan enregistre alors une hausse de l'énergie électromagnétique, ce qui laisse croire à la présence d'un esprit. J'ai senti la présence du mari de Cindy qui s'était suicidé. Son énergie était très forte.
comme s'il montait la garde. Mais pourquoi surveille-t-il ainsi les lieux? Les experts espèrent déterminer pourquoi une entité maléfique tourmente Cindy. Une fois les lieux visités, ils installent leur matériel pour capter des phénomènes de voix électroniques. Is anyone here? Make a noise if you are present. Un son familier donne alors des frissons à Cindy. Did you hear something? La situation a dégénéré à partir de ce moment-là. Je savais qu'il y avait une entité. Je pouvais en sentir la présence. Do you know this is not your house? This is Cindy's house. Dès qu'il a commencé à poser des questions, l'entité m'a attaqué. Are you okay, Cindy? J'avais peur parce que je ne pouvais rien faire. J'étais impuissante à aider ma mère. Je voyais bien qu'elle était possédée. C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était de la haine pure, ce n'était pas Cindy. Cindy est encore sous l'emprise de l'entité. Cette dernière a pris le contrôle du corps de la jeune mère et cherche à tout détruire sur son passage. Ses yeux ont viré au noir et son visage n'exprimait que de la haine. Je me rappelle la présence de Dan. Je n'aimais pas cet homme. J'avais envie de lui faire du mal, de le blesser. J'essayais de lui parler, de lui dire que j'étais bien là, mais cette chose m'empêchait de parler. Je ne pensais qu'à prier. J'ai cru que Cindy allait me bondir dessus. Je voyais bien que j'étais en face du mal, dans sa forme la plus pure. J'étais terrorisée. I'm going to count to 3, and Cindy will come back. 1, 2, 3. Dan réussit à affaiblir l'entité, mais seulement temporairement. Pendant mes 10 ans de carrière, je n'avais jamais été confrontée à ça. J'avais bien croisé des entités négatives dans le cadre de mes enquêtes, mais jamais aussi puissantes que ça. Jamais. I think you need an exorcism. I have a friend who's a priest. You be okay with that? I'll try anything. Pour pouvoir se débarrasser de l'entité pour de bon, Cindy aura besoin d'une intervention religieuse. Cette nuit-là, Jason reste avec elle en attendant la visite d'un prêtre. Souhaitant plus que tout obtenir la protection de Dieu, il prie secrètement pour la sécurité de Cindy. He is beseeching your God. Stop praying. I'm not saying anything. Yes, you are. Elilah, Sajed Kodamei. Why are you saying that? It's not me. It's something channeling through me. Jason sait qu'il s'agit de mots en araméen, la langue ancienne qui a donné naissance à l'hébreu et à l'arabe. Il les reconnaît à cause de ses études en théologie. Il signifie « Ton Dieu s'incline devant moi ». Le lendemain matin, Cindy se sent encore plus désespérée. Elle craint que la force maléfique en elle ne devienne de plus en plus puissante. C'est alors que sa plus grande peur prend forme, quand le démon prend le contrôle intégral de son corps. J'ai pu contempler le visage de cette entité. C'était comme un film d'horreur où je pouvais me voir, mais où je n'avais pas l'impression que c'était moi. Cindy! Cindy! Oh, Holy Father, I ask that you protect Cindy from this evil. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. L'entité relâche son emprise dès que Jason se met à prier. Oh, it's gonna be okay. The priest will be here soon. Mais pas assez vite.
this. Please don't make me do this. Baby, they're coming here to help you. Oh, don't move, they're here. Can you sit here while I do this? Pendant que Cindy attend nerveusement l'arrivée du prêtre, le démon gagne encore en puissance. J'avais envie de m'ouvrir le corps, de me taillader les jambes et de creuser pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, comme si je n'avais été qu'un vulgaire jouet. Heureusement, Cindy n'aura pas le temps de s'en prendre à elle-même, car l'équipe vient d'arriver. Michelle est accompagnée par son ami et collègue, le révérend Darren Simpson, ainsi que par Claudia Lee. Thank you for coming. Cindy's inside. She's a bit nervous about the exorcism. That's to be expected. It's a demon trying to fight back, keep us away. Best thing is to keep her calm. Les données que Michelle avait recueillies étaient si convaincantes que je n'ai eu aucun mal à obtenir la permission de notre évêque de pratiquer un exorcisme. Michelle sait que la situation est inquiétante. Elle peut sentir la présence du démon. On m'avait envoyé comme un message selon lequel j'allais le regretter si je retournais dans cette maison. Pendant toute la semaine précédant la visite, j'étais très anxieuse. Cindy's inside. She's a bit nervous about the exorcism. Jason fait un compte-rendu de la situation à l'équipe d'experts ainsi qu'au père Darren avant que celui-ci ne pratique un exorcisme. On se trouvait dehors quand soudain on a entendu un gros fracas en provenance de la maison. On a alors compris que notre travail venait de commencer. Cindy semble être sous l'emprise complète du démon. C'était le chaos complet. I'm not trying to hurt you. I'm trying to keep you from hurting yourself. Get away from me or I'll kill you. Je voulais le tuer. Et en même temps, je voulais son aide. Mais cette chose voulait sa peau. Chaque fois qu'elle me regardait avec ce regard froid et chargé de haine, je voyais bien que ce n'était pas la femme que je connaissais. Jason, I need Cindy, seated in a chair. L'atmosphère était très tendue. C'était intense et si noir que j'ai vraiment cru voir le mal en personne. J'étais vraiment terrifiée. On sentait la pièce se remplir de haine. Et c'est ce qui se produit quand un démon puissant se manifeste. Après avoir pu confirmer que Cindy est effectivement possédée par une entité diabolique, le père Darren décide de pratiquer un exorcisme en bonne et due forme. On récite des prières, des psaumes et l'on adresse des admonestations au démon afin qu'il nous dise comment il s'appelle. Celui-ci ne donne jamais son nom de plein gré. Si l'on est mal préparé, cela peut détruire la personne qui pratique l'exorcisme, peu importe la protection dont elle bénéficie. Be gone, ye hostile powers. Save me, O God. Hear my prayer, O Lord. Chaque minute compte. Le révérend Darren doit commencer l'exorcisme au plus vite s'il veut sauver la vie de Cindy. I will praise thy holy name, Lord. Glory be to the Father. I cast thee out, evil spirit, and every wickedness and every encroachment of the wicked evil, and every phantom and diabolical demon. Every legion, by the name of Jesus Christ, by the power of Jesus Christ, I cast thee out. On ne pratique pas un exorcisme en son nom propre. On le fait au nom de Jésus-Christ, ce qui confère toute sa puissance au rituel. It is he who commands thee. It is he who shall return and judge the wicked, the living, and the dead by fire. Be gone. Be gone in the name of Jesus. Be gone in the name of Jesus. Une fois l'exorcisme terminé, le révérend tente de déterminer si Cindy est toujours possédée par un démon. Je voulais voir si Cindy pouvait recevoir le sacrement de la Sainte Communion. J'apporte toujours avec moi une hostie bénie.
Il s'agit du pain que l'on utilise lors de l'Eucharistie. Quand une personne est possédée par le démon, celui-ci ne lui permet généralement pas de communier. À en juger par sa réaction, Cindy est toujours sous l'emprise du mal. We'll have to repeat the rite. Behold the cross of the Lord. Begone, ye evil spirits! Begone, ye hostile powers! Claudia est alors paralysée par la terreur. Je priais aussi pour ma protection. Si cette force était réellement démoniaque, nous risquions aussi d'être visés par elle. J'ai senti une présence à ma gauche et mon corps est alors devenu glacé de ce côté. On filmait l'exorcisme quand j'ai vu une ombre noire surgir du corps de Cindy. Cette ombre s'est alors dirigée vers Claudia. Je craignais que cette chose s'accroche à moi, qu'elle m'attaque, ou qu'elle tente de me tourmenter plus tard. Soudainement, la silhouette sombre disparaît de la vue de Michelle. Le comportement de Cindy devient de plus en plus animal, signe que l'entité est sur le point d'émerger. Les yeux de Cindy sont devenus laiteux et troubles. Elle n'avait pas le même regard que d'habitude. Les yeux de la personne que j'aimais sont devenus complètement différents. Et je ne pourrai sans doute jamais oublier ça. I love you, Cindy. We can get through this. I command thee, spirit, whoever thou art, thou shalt give me a sign or tell me thy name. Quand le démon se manifeste entièrement, l'exorciste peut alors s'adresser directement à lui. I command you, tell me by some sign or other thy name. Quand le démon nous a enfin dit son nom, on a pu s'en prendre directement à lui. Amen in the name of Jesus Christ. Sachant contre qui on se battait, on pouvait dès lors lui donner l'ordre de partir. Be gone. It is he who Cindy reprend alors conscience, mais il est encore impossible de déterminer si l'exorcisme a été efficace. and is now and never shall be. J'ai senti un profond soulagement. Tout semblait avoir changé. L'air était plus léger et la maison plus lumineuse. Je suis revenue à moi et j'ai vu tous ces gens autour de moi. Je pouvais sentir la présence de Dieu. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas l'impression d'être épiée. Après l'exorcisme, le père Darren guide Cindy en lui prodiguant des paroles d'espoir. Il la met toutefois en garde à l'effet que le démon pourrait revenir. Tout dépend du comportement de la personne et de son mode de vie. Elle doit prier et garder la foi. I believe this demon came into your life after your husband's passing and weakened you psychologically just as it did him. Il faut toujours être vigilant, surtout quand on a des blessures psychologiques, parce que ça peut ouvrir la porte à des entités maléfiques. And if you ever need any help, I'm here, no matter what. Anytime, day or night, just call me. Si le révérend Darren n'était pas venu pratiquer cet exorcisme, je n'aurais jamais pu lutter contre cette chose toute seule. J'ignore ce qui me serait arrivé si les experts et le père Darren ne m'étaient pas venus en aide. Par mesure de précaution, le révérend bénit la maison de Cindy et termine son travail avec la bénédiction de la remise. J'ai fait le signe de la croix au-dessus de la porte avec de l'huile sainte en demandant la protection divine contre les forces du mal. Il récite ensuite une dernière prière. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly ask. And do thou, O Prince of heavenly host, by the power of God thrust into hell, Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. La prière terminée,
Cindy peut sentir la présence de son mari qui veille sur elle. Il m'a protégée pendant toute cette histoire. Je crois qu'il sait que nous allons bien et je sais qu'il va bien lui aussi. Cindy comprend que l'esprit de Jim est resté auprès d'elle pour la mettre en garde contre l'esprit malfaisant. Bien que l'atmosphère soit plus légère dans la maison depuis l'exorcisme, il y reste encore de nombreux mauvais souvenirs. Croyant qu'elle n'y trouvera jamais la paix, Cindy décide de déménager. C'était le début d'une vie nouvelle, un recommencement. On a enfin pu créer une coupure entre notre ancienne vie et la nouvelle. Chastity rêve encore à la mort de son père. Well, that's the last of it. Mais cela ne lui fait plus peur. Après l'exorcisme, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un poids et que j'avais retrouvé ma mère. Je sentais que tout irait bien à partir de là. Si Cindy n'est pas encore complètement libérée des démons de son passé, elle sait au moins comment y faire face maintenant. Avec Jason qui me répétait qu'on s'en sortirait, j'ai pu m'accrocher à l'idée qu'il y avait une lumière au bout du tunnel, que je pouvais me battre et que je n'étais pas seule. On est plus fort quand on a du soutien.